Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la BMW F900R de 2025. C'est parti! Les amis, aujourd'hui je vous présente de nouveau un modèle très récent, vu que c'est le modèle 2025, hein. Même si, comment dire, c'est une moto que vous connaissez depuis quelques années, et bien là on est sur le dernier millésime, le dernier en date avec un coloris exclusif 2025. Et ça bien sûr grâce à l'un de mes abonnés qui est venu jusqu'ici afin que je puisse vous présenter ce modèle. Merci à lui. Donc si vous suivez mes tests depuis longtemps, vous aviez dû voir la F900 XR, il y a de ça environ 5 ans, qui m'avait été prêtée également par l'un de mes abonnés. Aujourd'hui donc une moto très proche, on a une base technique commune, la F900R. Et donc si vous connaissez un peu les dénominations commerciales chez BMW, rien qu'à ces quelques lettres, vous avez compris les différences entre ces deux motos. La F900 XR, il s'agissait d'un trail routier, on peut même dire un trail routier sportif. Aujourd'hui, on est sur la version R, donc la version roadster. Donc au niveau de l'esthétique, vous voyez qu'il s'agit d'un roadster tout à fait moderne. Je dirais que finalement le design est assez proche de plein d'autres motos modernes, même si bien sûr on retrouve la petite patte esthétique typique BMW, hein. Elle ressemble un peu à ses grandes sœurs en 4 cylindres par exemple, mais sinon la moto n'est pas moche, mais elle n'est pas non plus comment dire, radicalement opposée à ses concurrentes. C'est une machine dans l'air du temps, un petit peu consensuelle. Par contre, ce qui la différencie, c'est ce coloris que je trouve très très joli, un bleu légèrement vert, un peu pailleté. Franchement, une très très jolie couleur. Comme je vous l'ai dit, on partage une base commune entre la F900 XR et cette F900R. On retrouve donc le même moteur, un bicylindre en ligne de 900 cm3, alimenté par injection bien évidemment, à refroidissement liquide. Celui-ci développe 105 chevaux. Et c'est un moteur qui n'est pas construit par BMW, c'est un moteur qui est construit en Chine par Longsin ou Longchin, je ne sais jamais comment on doit le prononcer. Et donc c'est bien évidemment le même moteur que sur la F900 XR. Un moteur qui finalement semble assez fiable, vu que j'ai pas entendu parler de problèmes liés à celui-ci. Vu qu'il s'agit d'une version roadster, elle est bien sûr un petit peu plus légère que la XR. Là, sur cette version R, on a 208 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 13 litres dans le réservoir. Bon, de nouveau, si vous connaissez la politique commerciale de BM, si je vous parle d'options, ça ne va pas vous surprendre. Aujourd'hui, la moto que je vous présente n'a pas tout le pack proposé actuellement sur cette machine. On a uniquement le pack appelé confort, mais on n'a pas le pack sport. Et on a aussi quelques options qui ont été prises au détail. Donc le pack confort comprend les poignées chauffantes. On a également le régulateur de vitesse. Et vous pouvez voir que sur la moto, on a le démarrage sans clé, aussi bien donc pour le Neyman que pour le réservoir. Et ça fait partie du pack confort. Allez, me voilà en centre-ville. La moto n'est pas trop grosse, elle est même assez fine au niveau de l'entrejambe. Elle se manœuvre très bien à basse vitesse. La position est vraiment celle d'un roadster sport. On a un guidon qui est assez large mais qui est placé bas. Donc on est penché un peu vers l'avant. Les repose-pieds sont très légèrement vers l'arrière. Finalement, au niveau du gabarit et de la position de conduite, cette moto me fait beaucoup penser à la Monster actuellement vendue chez Ducati. Et même au niveau des perfs, on a un nombre de chevaux assez similaire. Donc ça reste facile, la moto n'est vraiment pas compliquée. Ici, premier rond-point, ça se bascule tout seul. Prise d'info, pas de problème. Vous voyez que sur la moto, actuellement, on a des rétros en bout de guidon. Sachez que c'est une option. D'origine, on a des rétros classiques.
Et les rétros sont bien placés, hein. Je vois très bien ce qui se passe derrière moi. Je vois que sur les 5-10% de chaque miroir, mes bras. Mais bien sûr, comme à chaque fois avec les rétros en bout de guidon, ça m'impose de tourner la tête afin de vérifier ce qu'il y a dans les miroirs. On ne peut pas avoir l'info en regardant juste devant nous. Au niveau des options, vous voyez que cette moto a l'échappement Akrapovic. C'est un silencieux un peu plus gros, si je ne me trompe pas, que celui d'origine, mais surtout beaucoup plus joli. Car l'échappement d'origine sur cette gamme 900 n'est vraiment pas joli. Et pour l'instant, au niveau du niveau sonore, bah, c'est très comparable à une moto d'origine, hein. Bien sûr, c'est un échappement homologué. On verra ce que ça donne à plus haut régime, mais là, pour l'instant, c'est très tranquille. Ici, nous sortons de l'agglomération, la moto est chaude, j'accélère un peu. Eh bien, ça marche toujours aussi bien ce moteur. D'ailleurs, petit détail que vous n'avez peut-être pas remarqué, lorsque je suis parti tout à l'heure, la moto était encore un peu fraîche, et donc la zone rouge commençait à peine 6500 tours. Et au fur et à mesure que la température moteur a augmenté, eh bien on a vu la zone rouge se décaler de plus en plus haut, et maintenant elle est à un peu plus de 9000. Ça personnellement c'est un petit détail que j'apprécie vraiment chez BMW. Ça vous permet de vérifier jusqu'où vous pouvez aller sans mettre la mécanique en danger. Vu qu'on est sur un roadster, vous pouvez bien sûr vous imaginer qu'il n'y a quasiment aucune protection. Vous voyez que derrière le compteur, le propriétaire a rajouté un petit saut de vent. Et ça, c'est pas une pièce vendue par BM, c'est un accessoire que vous pouvez trouver facilement sur internet, juste pour l'esthétique. Et d'ailleurs, pour l'esthétique, il a également aussi rajouté un petit sabot moteur en plastique qui n'a vraiment aucun autre rôle que de changer l'apparence. Il n'y a pas de rôle technique. Ici, nous voilà sur le passage à basse vitesse. Je suis en deuxième à moins de 2000 tours. Ça se manœuvre bien. Après, ça reste un moteur calé à 270 degrés, donc j'ai bien senti que j'arrivais au seuil de souplesse. On avait quelques petites vibrations, mais c'est très facile à utiliser, pas de problème. D'ailleurs, sur cette moto, les pneus sont dans des tailles standards. C'est bien sûr du 17 pouces, en 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Maintenant les amis, on est ici comme à chaque fois pour tester l'accélération de ce modèle. Donc je rappelle qu'on est sur un bicylindre qui développe 105 chevaux. Et cette moto est récente de chez BMW, donc aussi avec de l'électronique. Mais on n'a pas le pack sport. Donc on n'a que 2 cartographies d'injection. Si vous preniez le pack sport ou le pack pro, vous en auriez 4. Là on a le mode road que j'utilise depuis tout à l'heure. Et qui était, on va dire, le mode standard. Après, on a aussi un mode pluie que je n'utiliserai pas parce qu'aujourd'hui il fait sec. Donc, je vais juste me contenter de rester en mode road. Les modes dynamique et dynamique pro ne sont disponibles que si vous avez pris le pack pro. Et de mémoire, la seule chose que ça change, ce sont la façon dont est délivrée la puissance, mais la puissance max reste la même, peu importe le mode. Donc aujourd'hui, on reste en mode road, de toute façon, on n'a pas le choix. Je rappelle donc 105 chevaux pour 208 kg, et puis voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Eh bien les amis, ce moteur est vraiment performant. Le petit soubresaut que vous avez vu, c'est quand j'ai passé la deuxième, j'étais déjà à très haut régime. J'ai relâché un peu trop vite l'embrayage. La moto a voulu un peu cabrer, hein, même avec ce mode road. Donc c'est quand même assez performant. On ne peut pas atteindre 100 km/h en première, donc il faut absolument mettre la deuxième. On va réitérer le test dans l'autre sens, j'essaierai de faire mieux en termes de chrono. Mais c'est déjà
pas mal au niveau des perfs. Et par contre, sachez également que vu que je n'ai pas le mode sport, enfin le pack sport dans les options, je n'ai pas de shifter. Donc je perds un tout petit peu de temps lorsque je passe la vitesse. Maintenant, on va faire un demi-tour. Donc vous voyez que du haut de mon 1m70 m, j'ai les deux pieds qui touchent le sol, mais sur la pointe des pieds, je n'ai pas les pieds à plat. Le plus simple pour moi, c'est de me décaler un tout petit peu, de mettre le pied gauche à plat, le pied droit sur le frein. Donc la moto est accessible pour quelqu'un comme moi qui mesure 1m70 m, mais ça pourrait être mieux. Je pense qu'il doit y avoir une selle basse au catalogue. Allez, maintenant, un petit demi-tour, je braque à fond. Donc vous voyez que l'angle n'est vraiment pas important, on se retrouve très rapidement embuté. Est-ce qu'on va sortir? Eh bien oui, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement tapé dedans, ou voire carrément monté dessus. Donc l'angle de braquage n'est pas du tout phénoménal. Maintenant, on est reparti pour une accélération. Je vais essayer de faire mieux, de ne pas me bouffer le rupteur comme tout à l'heure. Et ensuite, on va tester le freinage. Allez, c'est reparti. Donc, première, let's go. Allez, maintenant, frein arrière, ça freine déjà un petit peu. Frein avant. Alors, comme d'habitude avec BMW, ça freine super bien. Vous voyez qu'à l'avant et à l'arrière, on a du matériel de chez Brembo. Il y a l'ABS, bien évidemment, c'est obligatoire. Et ça freine très bien. Les leviers sont réglables en écartement, que ce soit le frein ou l'embrayage. Et la sensibilité est vraiment bonne. Donc ça, c'est de toute façon devenu récurrent chez BMW. Rien à dire sur le freinage, ça freine très bien. Bon, pour l'instant, au niveau des performances, c'est vraiment pas mal, vous l'avez vu, même en mode road, qui est juste un mode, on va dire, standard, on n'a pas le mode dynamique, je le répète, eh bien ça fonctionne déjà très bien, les performances sont là. De toute façon, je m'attendais pas à autre chose, vu que ça marchait déjà très bien il y a 5 ans sur la version XR. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que finalement ce moteur prend assez vite des tours, et si on n'est pas hyper attentif, on peut très facilement se bouffer le rupteur. Ça m'est arrivé au premier essai, ça m'est arrivé aussi au deuxième essai. Donc faut avoir quand même un œil un peu rivé sur le contour pour pas se bouffer le rupteur lorsqu'on fait l'imbécile. Ouais, les reprises sont quand même pas mal. Là j'étais en 4ème, je suis parti de 2000 tours jusqu'à 6000. Je recommence, ça vibrote un peu. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'au fil du temps, ce moteur a été revu par BMW au niveau de la cartographie, afin bien sûr de passer les nouvelles normes pollution, mais peut-être aussi pour redonner un peu de caractère à cette machine, car si vous vous souvenez du test de la F900 XR, j'avais vraiment trouvé le moteur fade. Il était performant, mais pas sensationnel du tout. Là, pour l'instant, ça me paraît un peu mieux qu'à l'époque. Au niveau des commodos, sur ce modèle, on retrouve des trucs typiques ABM. Donc sur le côté gauche, on a bien sûr l'éclairage. On a également un régulateur de vitesse, les feux de détresse, les boutons menus qui permettent de naviguer dans les menus du tableau de bord. On a également un bouton rotatif qui permet également de naviguer dans différents menus. Klaxon et clignotant, bien évidemment. Sur la droite, on a le bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre les poignées chauffantes, le bouton mode qui change le mode d'injection, ainsi que coupe-circuit démarreur. Et comme souvent maintenant chez BM, on a le tableau de bord qui est confié à un écran couleur assez grand, avec un traitement mat, donc on n'a pas de problème de reflet, on voit très bien cet écran. Il y a tous les menus possibles et imaginables, vous avez toutes les informations. Je ne sais pas s'il manque vraiment quelque chose, vous pouvez même l'utiliser pour la navigation, donc c'est très bien, mais bon, sachez qu'il y a bien sûr comme d'habitude des paramètres qui ne sont accessibles que si vous avez pris des options, comme par exemple la pression des pneus. Alors ici, on va faire un petit test de souplesse. Donc là, je suis à 30 en 3ème, à 1700 tours.
ça passe, mais je suis vraiment ouais, je suis vraiment au seuil de souplesse. En fait, faut, comme je le disais tout à l'heure, éviter d'être en dessous des 2000 tours. C'est quelque chose de classique hein, sur les bicylindres en ligne à caler à 270 degrés. Et dès qu'on est au-dessus de 2000, il n'y a plus de problème. Après, la moto est tout de suite vive et performante. Et pour l'instant, la sonorité donnée par ce Akrapovic, bah, je la trouve pas trop mal. C'est assez feutré, il faut l'avouer. Hein. On n'a pas des envolées lyriques, mais c'est correct. On a quelques vibrations, c'est beaucoup plus audible lorsqu'on prend des tours. Franchement, c'est pas trop mal. Ici, je sors de l'agglomération, je suis en forte pente, j'accélère assez fort. Ouais, de nouveau ce moteur au niveau des performances, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, mais de nouveau, il ne faut pas hésiter à aller le titiller à haut régime, sinon ça passe pas. Maintenant, nous arrivons sur un premier dodan, je le prends à 30. Ouais, c'est assez ferme. Alors sur cette moto, vous voyez que on n'a pas l'ESA, le système de réglage électronique. Ici, on a à l'avant une fourche inversée qui est quand même réglable, mais c'est un réglage manuel, mécanique. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur qui lui aussi est réglable. Et en plus, il y a une molette pour régler rapidement. Et pour l'instant, bah, je trouve ça vraiment très correct. Hein. Je suis pas convaincu que le SA soit super pertinent sur une machine de ce genre. Ouais, c'est bien ferme, c'est pile comme j'aime. Franchement, c'est pas mal. Même si on prend pas le SA, on n'a pas des suspensions au rabais. Là, je freine un peu fort. Ouais, franchement, aucun problème. On continue dans une succession de virages. Je dois être méfiant, vous voyez que c'est l'automne. Il peut y avoir un peu d'humidité et des feuilles. Ouais, cette machine incite vraiment à faire l'imbécile. Hein. Et le freinage est rassurant. Ça incite à sortir un peu le genou. En restant au troisième, on peut jouer sur la longe du moteur. Franchement, il y a moyen de s'amuser avec cette moto. Alors, nous voilà encore dans un rond-point. Pas de problème pour la prise d'info. Et on va dépasser. Moi, j'avoue que lorsqu'on fait un peu l'imbécile, avoir le shifter pourrait vraiment être un plus. Là, ça me manquerait presque. Mais bon, j'espère que le shifter est devenu meilleur parce qu'à l'époque, lorsque j'avais testé la version XR, je l'avais pas trouvé super agréable. Ici, on ralentit, toujours aussi performance, frein. La boîte de vitesse fonctionne impeccablement, il n'y a pas de point dur, elle verrouille bien. On passe d'un angle à l'autre sans difficulté. Et la sonorité est vraiment sympa quand on fait un peu l'imbécile, je le redis. Hein. Après, quand on roule cool, c'est quasi inaudible. Et je dirais presque tant mieux. Finalement, on n'embête personne lorsqu'on roule en agglo. Et ça fait un bruit sympathique lorsqu'on veut un peu s'amuser. La selle est légèrement creusée et heureusement parce que lorsque je réaccélère fort au-delà des 6-7 000 tours, je sens bien mes fesses qui reculent et qui butent dans cette petite, ce petit dosseret derrière mes fesses. Et tant mieux, ça me cale bien sur la moto. Maintenant on passe sur l'autoroute, il n'y a pas grand monde. Je me cale en 6e.
Donc en 6ème à 110, je suis à environ 4000 tours. Et je me prends quand même pas mal d'air en pleine tête, mais franchement c'est pas spécialement pénible. Là sachez que j'ai la visière grande ouverte hein, et ça m'empêche pas de vous parler. Je vais faire une reprise, je vais dépasser cette voiture, j'accélère à fond. Donc vous voyez qu'à mi régime ça reprend déjà pas mal de vitesse et je suis pas dans la zone de puissance. Donc si j'avais redescendu un rapport, j'aurais eu une accélération encore bien meilleure que ça. Et ça montre également qu'avec cette cylindrée, il n'y a pas forcément besoin de redescendre un rapport. Donc franchement, aucun problème avec cette F900R sur l'autoroute, j'en bafouille. C'est plutôt une bonne surprise. Au niveau de l'éclairage, bien évidemment, BMW a mis des LED partout. On a un feu avant principal qui ressemble un peu à ce qu'on a sur les S1000R. Les clignotants, pareil, sont à LED. Et à l'arrière, vous voyez que les clignotants intègrent également les feux stop, comme ça se fait d'ailleurs très souvent maintenant chez BM. On va maintenant faire une dernière accélération. Ouais, ça marche bien les amis, hein, quand on le veut. Mais c'est vraiment linéaire, sans surprise. Et d'ailleurs certains vont aimer ce côté un peu lisse. Mais moi c'est presque toujours ce que je peux reprocher à cette gamme. C'est performant, c'est agréable. Mais si vous êtes quelqu'un qui cherchait vraiment les sensations, c'est pas forcément la meilleure moto. Même si je trouve que c'est quand même un peu mieux que ce qu'il y avait précédemment lorsque j'avais testé la XR, vous l'avez compris. Maintenant, parlons des aspects pratiques. Donc, sur cette BM, comme sur quasiment toutes les motos, vous pouvez bien sûr retirer la selle. En dessous, vous tombez sur un petit rangement. Vous pouvez y mettre peut-être un bloc disque, un tout petit U, ou bien sûr le gilet jaune qui est obligatoire, je le rappelle. Si vous souhaitez rouler avec un passager, la selle semble adaptée, il y a des poignées de maintien, les repose-pieds ne sont pas trop hauts et la selle suffisamment large, donc pas de réel problème avec ça. La consommation est annoncée par le constructeur à un tout petit peu plus de 4 litres, je crois que c'est 4 litres 2, et le propriétaire, lui, me dit avoir une moyenne à 4 litres 5 au 100, ce qui est raisonnable sur une moto de ce genre. Le réservoir, lui, a une contenance de 13 litres. Donc de nouveau, c'est dans la moyenne, sans avoir rien d'exceptionnel. Comme souvent sur les BMW, vous voyez que sur le côté, on a une petite prise 12 volts, qui peut quand même s'avérer bien utile, mais c'est un format assez petit. C'est pas la même chose que sur beaucoup d'autres motos, mais c'est la même chose que sur toutes les autres BM par contre. Donc finalement, cette F900R, je pense que vous l'avez compris, c'est plutôt une bonne machine, même si toujours un petit peu avare en sensations. Et pour moi, en fait, c'est une moto que je peux vous recommander, mais uniquement en fonction du tarif à laquelle vous allez pouvoir acheter cette moto. Il faut savoir que le tarif de base officiel, c'est 9500 € sur une machine qui n'aurait aucune option. Et si vous prenez quasiment toutes les options disponibles au catalogue, vous pouvez facilement arriver à environ 13 000 €. Et clairement, à 13 000 €, pour moi, il y a d'autres motos plus intéressantes que celle-ci. Par contre, si vous pouvez l'avoir à 9 500, voire même un peu moins, je sais qu'il y a des offres actuellement où elle est vendue sans option à partir de 8 500. Eh bien, à 8 500, là, oui, elle devient intéressante. Et elle devient une concurrente directe de la Suzuki GSX 8S qui a une cylindrée et on va dire des performances à peu près approchantes. Cette BMW est quand même bien plus puissante. Donc voilà, c'est pas une mauvaise machine, mais tout dépend le prix que vous êtes prêt à mettre dedans. Pour moi, dans les 9 000 €, ça va. Au-delà des 10 000, pour moi c'est trop cher. Après bien sûr, libre à vous, vous faites comme vous voulez.
mais je sais que personnellement, au-delà de 10 000 euros, j'irai plus sur une Triumph ou même une MT-09 que sur celle-ci. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle F900R modèle 2025. Et je rappelle qu'il s'agit du modèle à sa pleine puissance, elle fait 105 chevaux. La moto est également disponible dans une version A2 qui bride sa puissance à 95 afin qu'elle soit dans la possibilité d'être rebridée à 47,5. Enfin, vous connaissez la législation, c'est comme ça sur quasiment tous les roadsters de ce genre. Si vous avez des questions concernant ce modèle ou si vous avez des choses à nous raconter, parce que maintenant c'est une moto qui existe depuis quelques années, donc n'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience dans les commentaires. Je tiens encore à remercier mon abonné de m'avoir prêté cette machine. Je rappelle que sur ma chaîne, l'ensemble des tournages sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez une moto, qu'elle soit récente, ancienne, petite, grosse, peu importe sa cylindrée, ou même une voiture ou un cyclomoteur ou un scooter ou même un 3 roues, eh bien n'hésitez pas à me contacter, tout ça m'intéresse. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen, et c'est intégralement grâce à vous que la chaîne peut proposer autant de contenu. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut et à vérifier que vous êtes bien abonné. Comme ça, on se retrouvera dès la prochaine publication d'un test, c'est-à-dire dès la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. V à tous et à la prochaine. Donc finalement, vous l'aurez compris, pour moi, cette moto n'est intéressante que si vous n'entrez pas dans le jeu des options chez BM. Il faut presque prendre cette moto nue, sans aucune option, pour que son tarif soit réellement intéressant. Ou alors, à vous de négocier avec votre concessionnaire pour avoir quelques rabais sur les options. Mais full option, c'est trop cher.